monde a une place? Alors bonjour à tous. Bienvenue dans ce magnifique domaine aujourd'hui pour célébrer le mariage de Émilie et Johan. Alors on va pouvoir commencer cette cérémonie et on va pouvoir accueillir tous ensemble le cortège. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson, unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller le matin pauvres et malandrins de
maintenant de vous lever et on va pouvoir accueillir tous ensemble la mariée et Cyril, son frère. Alors, chers parents, chers amis, chers mariés, aujourd'hui, c'est une fête, une célébration de l'amour, de l'engagement, de l'amitié et de la famille. Mais surtout, c'est l'union de deux cœurs pour toujours, ceux de Johan et Émilie. Ils vous ont assisté à ce jour très important dans leur vie et soyez sûrs que votre présence les touche beaucoup. Ils pensent également aujourd'hui très fort à tous ceux qui ne sont plus auprès d'eux pour vivre cette journée si particulière à leurs yeux, mais pourtant présente dans nos cœurs à tous, notamment papa d'Émilie, Gérard, à tonton Guy, à Norbert et à tous les autres. Alors moi je m'appelle Jessica et c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je vais vous accompagner tout au long de cette cérémonie. Alors Émilie, Johan, aujourd'hui, samedi 30 août 2024, c'est une date très importante que vous n'êtes certainement pas près d'oublier. Oui, vous venez de prendre un engagement devant l'officier de l'état civil de Sorgues, celui de vous unir pour la vie. C'est un acte obligatoire pour vous marier. Vous êtes donc mari et femme aux yeux de la loi. Mais comme on le sait à la mairie, on ne parle juste de droits, de devoirs, on ne parle pas de votre amour. Et pourtant, le mariage, c'est un partage suprême d'expériences et une aventure dans la relation humaine la plus intime. C'est l'union de deux personnes dont la complicité et la compréhension mutuelle se sont épanouies autour des mêmes valeurs et projets. Vous serez d'accord pour dire que le mariage, ce n'est pas seulement une signature sur un bout de papier, mais c'est avant nous tout une merveilleuse preuve d'amour, un engagement du cœur. Rien qu'en les regardant d'ailleurs. Vous ne serez pas d'accord avec moi pour dire que nous voyons un couple qui rayonne d'amour et de bonheur ? Et comme le dit cette citation, le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé. C'est pour cela que Johan et Émilie souhaitent le partager avec vous tous. Et ils ont décidé de faire cette cérémonie. Ils veulent célébrer cette union autrement, lui donner une dimension plus intime, plus personnelle, plus authentique. On pourra prendre le temps lors de cette cérémonie de raconter leur histoire, de parler du sens du mariage pour eux, et aussi laisser la parole à quelques-uns de leurs proches. Alors pour commencer, nous allons découvrir ensemble, ou redécouvrir, une des plus belles histoires d'amour, celle de Émilie et Johan. Pour cela, j'aimerais qu'on fasse une petite balade dans vos mémoires, il y a plus de 16 ans en arrière. À cette époque, Émilie, tu es bien copine avec Laurie, la sœur de Johan. Vous vous retrouvez souvent en sortie avec votre bande de copains, jusqu'à ce fameux 28 août 2008. Ce jour-là, ils se retrouvent seuls, soit à ne pas être partis en vacances, soit à ne pas travailler. Alors Johan va décider d'inviter Émilie au cinéma. Elle accepte, sans aucune arrière-pensée, et se rend chez Johan pour y aller ensemble. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inexplicable et d'inattendu va se passer, et finalement, ils ne vont jamais aller au cinéma, vous avez deviné la suite. On dit parfois qu'un coup de foudre, c'est la reconnaissance d'un sentiment qui existe déjà en nous. Et c'est ce que vous avez ressenti tous les deux, puisque les sentiments, ça ne s'explique pas, ça ne se contrôle pas. Ils ne sont pas négociables ni remboursables. Alors vous, devenir amis, c'était votre choix, mais tomber amoureux, on peut dire que c'était hors de contrôle. Et c'est à partir de ce jour qu'ils vont commencer le début d'une histoire. Une histoire qui vous a rendu tellement heureux tous les deux, car ni l'un ni l'autre n'avait déjà ressenti un tel amour, un tel bonheur. Et ce bonheur, il y a des personnes proches de vous qui l'ont vu tout au long de ces années et qui sont tellement heureuses pour vous aujourd'hui. Et oui, toutes les personnes ici présentes sont très fières de vous, de votre parcours et de vous voir heureux aujourd'hui. Je pense notamment à toute votre famille qui est un véritable pilier pour vous deux. Alors parmi elles, il y a de nombreuses personnes. Mais j'aimerais laisser la parole à celle qu'Émilie considère comme sa petite sœur de cœur. C'est même la première personne, tu m'as dit, à qui tu as parlé de ton histoire avec Johan.
C'est ta cousine et témoin, Marina. On l'écoute. Mesdames, Messieurs, Émilie, Johan, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer quelque chose de vraiment magique, quelque chose de merveilleux qu'il faut honorer. Je parle bien sûr du bar, des amuse-bouches et de la piste de danse. Trêve de plaisanterie. Je m'excuse par avance, je n'ai malheureusement pas hérité de la plume magique pour écrire de magnifiques discours et ou chansons de la famille. Mais j'ai voulu tout de même essayer pour vous faire part de toute ma joie et mon bonheur d'être la témoin de votre amour aujourd'hui. Je te revois encore, Émilie, venir chez mes parents et nous dire que tu as rencontré un beau gosse. Tu avais hâte de me le présenter lors du concert de Christophe Maé. D'ailleurs, foutu concert qui avait été annulé. Tu m'as appris lors de cette soirée que tomber amoureuse, c'est regarder sa moitié avec passion et une joie de vivre indescriptible. J'ai de suite compris que ça serait lui, l'amour de ta vie. Johan, ton amour est le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir, après tes enfants bien sûr. Et je suis convaincue qu'ensemble, vous surmonterez tous les défis qui pourraient se présenter sur votre chemin. Je vous félicite pour aujourd'hui et pour tout cet amour que vous vous apportez depuis ces années et l'exemple de l'amour que vous m'avez donné. Émilie, un dernier petit clin d'œil pour toi. Je vous souhaite jusqu'à l'infini et au-delà. Merci beaucoup, Marina. On peut dire que tu ne t'étais pas trompée. Johan est bien l'homme de sa vie. Mais pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, votre histoire, elle s'est ensuite construite de manière naturelle et on va dire très rapide. Alors vous essayez de vous voir chaque week-end et à chaque fois, vous ressentiez que vos sentiments grandissaient et que des émotions fortes se développaient l'un pour l'autre de manière très rapide, naturelle, mais aussi intense. Vous ressentiez même, vous m'avez dit dès le début, le manque dès que vous étiez loin de l'autre. Puisque chaque semaine, Johan partait sur Valence pour travailler. Et chaque week-end passé avec Émilie était une bouffée d'oxygène pour lui. Et c'était très dur de repartir chaque dimanche, un déchirement, une séparation qui vivait très mal l'un et l'autre. C'est ainsi que vous comprenez que c'était bien de l'amour. Car l'amour, ça ne se définit pas, ça se ressent, ça se vit, c'est une évidence. C'est pour cela que vous décidez très rapidement de faire vos présentations à vos familles respectives. Et pour Émilie, on peut dire que c'était une belle preuve d'amour, de présenter Johan, notamment à ton père. Car tu lui avais fait une promesse. Tu savais que l'homme que tu lui présenterais serait celui avec qui tu voulais faire ta vie. Alors vous le saviez au fond de vous, tous les deux, que cette fois-ci, c'était lui, le futur homme ou la future femme de votre vie. Et d'ailleurs, toute votre famille vous a très vite appréciés tous les deux. Parmi elles, il y a également ta maman, Émilie, qui est présente aujourd'hui à vos côtés et tellement heureuse pour vous. C'était un très beau jour pour une maman de voir sa fille se marier, de la voir dans une magnifique robe. C'est aussi beaucoup d'émotion et de bonheur. Et elle a quand même pris son courage pour écrire ces quelques mots. Alors on va l'écouter, Patricia. On l'encourage? C'est dur. Ma Piquette, ma Mimi, ma fille. À ce jour exceptionnel, je suis une maman très émue et surtout très heureuse. Il y a 37 ans, dans 24 jours, tu transformais notre couple, ton père et moi, par ta naissance. Une fille. Un peu moins heureux, ton grand frère Cyril. Il la voulait pas, lui. Tu as grandi avec des objectifs et des souhaits que tu as toujours atteints, que ce soit dans ta scolarité, tes études et ton sport, ta passion. Cette passion, le rock'n'roll sorquet, a commencé très tôt. Depuis l'âge de 6 ans, tu as duré, et ça a duré pendant 15 ans. 15 ans durant lesquels nous avons créé une complicité très forte pendant les entraînements, les répétitions et bien sûr les répétitions, que de bons souvenirs. Ta passion a été si forte qu'elle nous a permis également de rencontrer des personnes qui comptent beaucoup dans notre famille. Myriam et Denis. Myriam, ma sœur de cœur, toujours présente dans tous les instants.
Après, tu as fait le choix de tes études. Je suis fière de tes diplômes, de ton parcours professionnel. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce grand jour, celui de ton mariage. Et je veux dire combien je suis heureuse depuis plus d'1 an d'avoir participé aux préparatifs de cette journée. J'ai été très émue de te voir la première fois dans ta robe de mariée que tu portes aujourd'hui. Tu es une mariée magnifique, sublime, rayonnante de bonheur. Tu es une femme incroyable, une femme pleine d'amour. Et la naissance de Léane, 7 ans, et Raphaël, 3 ans, t'ont rendue encore plus radieuse. Tes 2 enfants sont merveilleux. Maintenant, je me tourne vers mon gendre. Oui, mon gendre officiel aujourd'hui. 16 ans que nous nous connaissons, toi et moi. À mes yeux, tu as amplement le mérite de prendre ma fille aujourd'hui. Prends soin d'Émilie. Mon rôle de mère m'oblige à te rappeler que son destin et son bonheur sont maintenant entre tes mains. Je te fais confiance et ma famille, c'est tout ce qui compte pour moi. Cyril, Émilie, Aurélie, Johan et mes 4 merveilleux petits-enfants, Nolan, Lizzie, Léane et Raphaël. Une nouvelle aventure commence à partir d'aujourd'hui et je vous souhaite tout le bonheur. Je vous aime. Mes enfants, je vous aime tous. Merci beaucoup, Patricia. Alors n'oubliez jamais, l'amour d'une mère, c'est inconditionnel et inoxydable. Ni les épreuves, ni les années ne peuvent l'influencer. Elle sera toujours là pour vous, et je sais que vous en êtes conscient. Alors ensuite, pour votre histoire, plus les jours, plus les mois passés, plus vous comprenez ce qu'est vraiment le vrai amour, celui que vous n'aviez jamais ressenti, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'être dans sa vie, pas à côté, au bon endroit, ne pas avoir besoin de se forcer, de se tortiller pour plaire à l'autre, mais rester comme on est tout simplement. Alors pourquoi attendre? Vous décidez de ne plus vous quitter et de chercher un logement ensemble. C'est donc après 2 mois seulement que Johan démissionne de son travail à Valence et que vous allez trouver votre premier cocon à Sorgues. Un nouveau départ pour tous les deux, car vous n'aviez pas encore quitté le domicile de vos parents. Et c'est ainsi que vous profitez de chaque seconde, de chaque moment passé ensemble. Tout va se passer de manière simple et naturelle, car chacun réussit à trouver sa place dans la vie de couple, dans la maison, au quotidien. Alors Émilie découvre également les joies de dormir à 2, avec les avantages, mais les inconvénients aussi, comme la découverte de l'apnée du sommeil et des ronflements impressionnants de Johan. Alors quelques femmes, ça aurait pu la faire fuir, mais Émilie non. Ça prouve vraiment que l'amour est plus fort que tout. Par contre, ce qui va vous faire fuir de Sorgues, c'est plutôt ces problèmes de quartier, comme vous m'avez dit, notamment ce cambriolage que vous avez eu. Alors vous décidez de changer d'endroit et de partir habiter à Veuden. Mais là aussi, malheureusement, vous allez être vite rattrapé par la réalité de la vie et ses dures épreuves, comme la maladie et la perte de ton papa, Émilie, seulement quelques mois après votre emménagement. Mais Émilie découvre que la vie à 2, c'est aussi un soutien au quotidien, durant les dures épreuves. Et elle découvre un homme qui va l'aider à ne pas perdre le moral et à se battre pour continuer à aller de l'avant. Alors comme le dit George Sand, un grand amour rend léger tous les maux qui nous semblent trop lourds à porter seuls. Alors après avoir passé cette dure épreuve ensemble, vous réfléchissez ensuite à plusieurs projets qui vous tiennent à cœur, notamment celui d'avoir votre propre maison. Et c'est ainsi que vous concrétisez l'achat de cette maison en 2015. Un gros projet qui vous a demandé quelques sacrifices, notamment le fait de vivre en alternance chez chacun de vos parents. Mais cela vous a aussi permis de créer des souvenirs qui resteront gravés dans vos mémoires et renforcer vos liens malgré ces gros travaux. Johan, tu m'as dit que tu as découvert une Émilie prête à tout pour t'aider, te soutenir, même à se transformer en Hulk avec un marteau-piqueur. Alors durant tous ces travaux, vous pouviez toujours compter l'un sur l'autre aussi, mais également vous le saviez. Vous n'étiez pas seul, vous avez le soutien de tous vos proches. Et vous m'avez dit, très, très reconnaissant de leur aide, notamment de toute votre famille, mais également de ton meilleur ami, Johan, Adrien, que tu as choisi comme témoin de cette cérémonie et qui a toujours été là pour toi. Alors je sais qu'il aimerait vous dire toute son affection, tout son amour, mais c'est très dur pour lui de parler en public. Mais j'ai quand même un petit message pour vous.
Il est difficile de trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressens dans ce moment, en particulier de Johan et Emily. Notre amitié a évolué au fil des années pour devenir bien plus que cela. Aujourd'hui, vous faites partie de ma famille, et je tiens à exprimer toute la gratitude et l'affection que j'ai pour vous. Depuis nos premiers moments passés ensemble, j'ai eu la chance de voir votre amour grandir et se renforcer. Léane et Raphaël sont le reflet de cette union solide et de l'affection que vous partagez. Voir votre famille s'épanouir a été un véritable bonheur pour moi. Les souvenirs que nous avons construits ensemble sont nombreux et précieux. Je me souviens encore des week-ends passés à manier le marteau et à mélanger le ciment. Ces moments de travail, de rire et de partage ont non seulement forgé des murs, mais ont aussi consolidé les liens indéfectibles qui nous unissent. Votre présence constante, que ce soit dans les moments de joie ou de tristesse, a été pour moi une source inestimable de réconfort. Vous avez toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais moments, et je ne saurais assez vous remercier. Vous avez partagé mes joies, apaisé mes peines, et chaque instant passé en votre compagnie est réconfortant. Johan, Emily, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que votre maison continue d'être un foyer de bonheur et d'amour, un lieu où chaque jour soit une nouvelle aventure, riche en amour et en rire. À vous, mes amis, qui êtes devenue ma famille, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous êtes. Et vous avez de nouveaux Merci beaucoup, Adrien. Au moins, vous aurez pu écouter son message. Alors, ne l'oubliez pas, après la famille la plus proche, l'ami aussi est celui qui peut remplir votre réservoir affectif, nous apporter du réconfort et de la chaleur humaine. Voilà pourquoi l'amitié est si capitale dans nos vies. Elle remplit notre vie affective et notre développement personnel. Et nous avons cruellement besoin de relations chaleureuses, sincères et fidèles. Comme une plante, on va dire, a besoin d'eau et de soleil pour grandir et s'épanouir. Et comme l'a dit Adrien, bien, il y a les amis, il y a la famille, et il y a les amis qui deviennent une famille. D'ailleurs, une vie de famille, c'est ce que vous vouliez aussi tous les deux, avant de vous rencontrer. Alors après avoir essayé durant plusieurs années, vous allez vous faire le plus beau des cadeaux, le 29 mars 2017, lors de l'arrivée de Léane, le fruit de votre amour. Un enfant, c'est l'amour qui prend vie. En effet, les bébés sont comme de petits soleils qui, d'une façon magique, apportent de la chaleur, du bonheur et de la lumière dans nos vies. C'est pour cela que vous ne tardez pas à en avoir un deuxième. Raphaël va ensuite pointer le bout de son nez le 3 avril 2021. Alors, mettre au monde, c'est prolonger l'œuvre de l'amour et le sublimer. Malheureusement, pour Raphaël, tout ne va pas se passer aussi facilement à ce moment-là, car comme vous le savez, Johan va attraper le Covid juste un peu avant l'accouchement, et cela va vous empêcher de vivre ce début de vie à 4, comme vous l'aviez imaginé. Mais Émilie va montrer à son tour à Johan qu'il peut compter sur elle pour l'aider, l'épauler, le rassurer, et le soutenir malgré cette épreuve qui aurait pu mal finir. Vont ensuite se rajouter quelques difficultés de la vie qui n'ont pas été faciles pour tous les deux. Mais heureusement, toutes ces embûches n'ont pas entravé votre relation, au contraire, elles l'a rendue plus forte. Finalement, vous êtes battus ensemble et vous avez réussi à surmonter toutes ces épreuves de la vie. Vous avez montré que vous formez une véritable équipe en restant forts et unis. Vous avez aussi prouvé que votre amour est une force de vie pour affronter la houle et surmonter les moments parfois difficiles que vous rencontrez. Mais ce n'est pas tout. Comme je l'ai dit, vous n'étiez pas seul dans toutes ces épreuves. Vous avez puisé votre force non seulement dans votre intimité, mais également dans votre entourage, grâce à votre famille. La famille, c'est une richesse incroyable. Ça donne des outils pour pouvoir affronter les moments extraordinaires, les moments plus difficiles, les hauts et les bas. Et parmi eux, il y a également vos frères et sœurs, à tous les deux, sur qui vous avez toujours pu compter, et que vous remerciez vraiment d'être là dans tous ces moments. Et je vais commencer par laisser la parole à ta sœur, Yoran, et son mari, Julien. Ah, futur mari. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour partager un moment spécial, pour être témoins de quelque chose que nous savions tous évident, ou inévitable, comme disait Julien, le mariage de Johan et Émilie. Johan, mon frère, mon ami, mon tortionnaire. Depuis nos parties de console où nous comptions à la seconde près nos temps de jeu, ta mauvaise foi au ping-pong où tu me laissais seule lorsque tu perdais, ou encore la fois où tu m'avais fait une coiffure avec la crotte de notre chien peluche. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi, oui.
Le temps a passé et tu as été mon chauffeur avec ta 205 et mon garde du corps pour mes premières sorties en boîte de nuit. Mais un mauvais garde du corps, parce que là je suis arrivé. Donc au début tu m'as regardé un peu de haut, comme un gamin qui vient voler ta sœur, et puis le temps, après on est devenus copains de cuite. Et puis après on est devenus des amis, et maintenant nous sommes frères. Voilà. Donc durant nos années lycée à Vincent de Paul, on a fait connaissance d'Émilie. Et c'est une fille qui était franche, honnête, altruiste, fan inconditionnelle de Disney, toujours, et aussi de boîte de nuit. Donc les pas de danse de Johan, comme ça. Et on su te faire craquer, et lui a succombé à ton charme naturel. Ensemble, nous avons partagé des vacances inoubliables, des moments de joie, des fêtes de famille, des naissances, mais aussi des moments moins joyeux. On ne retiendra bien sûr que notre entraide mutuelle et perpétuelle, et la présence qu'on a les uns pour les autres. Depuis 17 ans, on vous voit construire cette journée pierre par pierre. Non, que dis-je excusez-moi. Tuyau par tuyau, et vous avez monté une chaufferie avec plancher chauffant en thermodynamique. Donc un truc nickel chrome. En gros, ça fait 17 ans qu'on partage avec vous tous, non, que l'on partage tous de près ou de loin votre vie. On vous a vu grandir ensemble, emménager, déménager, re-emménager, redéménager, re-emménager pour redéménager et pour finalement construire votre propre maison. Un foyer chaleureux, un nid douillet qui a été propice à agrandir votre famille avec Léane et Raphaël. Enfin, je veux dire notre famille. Tout comme vos grands-parents et vos parents, vous perpétuez les valeurs d'amour, de partage du couple. Ces valeurs qui vous unissent aujourd'hui dans le mariage. On vous souhaite de continuer à bâtir votre vie en gardant votre joie de vivre, votre gentillesse et tout votre amour, avec tout notre amour. Merci beaucoup à tous les deux. Encore une fois, vous montrez bien que la famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. D'ailleurs, ce mariage aujourd'hui, c'est aussi un point important dans la construction de votre famille à tous les deux, puisque comme vous l'avez confié, c'est l'aboutissement aussi de votre amour, mais également de votre famille. Aujourd'hui, vous formez une famille unie par le même nom, puisque Émilie, ça y est, tu vas pouvoir porter le même nom, enfin tu portes le même nom que Léane et Raphaël. Alors grâce à ce mariage, vous n'unissez donc pas uniquement vos deux vies, mais vous créez une nouvelle entité familiale en tant qu'époux, parents et enfants. Léane et Raphaël, vos parents sont les plus heureux aujourd'hui, car ce mariage ne serait pas le même sans vous. Mais eux aussi sont très heureux d'être là et de porter enfin le même nom que papa et maman. Alors si elle y arrive, elle a quelques mots à vous dire, Léane. On l'encourage, allez bien, notre Léane. Avec la petite. Papa, maman, nous sommes heureux. Respire. Tu veux que Tatiana le dise pour toi, chérie. Papa, maman, nous sommes heureux de partager cette journée avec vous. J'attends depuis longtemps de voir mon papa dans son beau costume de prince et ma maman dans sa robe de mariée. Vous êtes magnifiques. Vous êtes des parents en or. On vous aime. Papa, amour et maman, amour. Merci beaucoup à tous les deux, c'est pas facile. Alors Émilie, Johan, vous m'avez confié que vos enfants aujourd'hui sont votre priorité, car vous ne pensez plus à 2 mais à 4. Vous formez ainsi une formidable famille heureuse et épanouie. Et parce que vos enfants sont tout pour vous, vous avez voulu faire un rituel avec eux pour leur montrer que quoi qu'il arrive, vous êtes et vous serez inséparables. Vous avez choisi de faire le rituel du sable.
Reste pas loin, Raphaël. Puisque votre union est représentée par ce vase à remplir, et en versant le sable de chacun de vos contenants personnels, vous créez un tout. Et ces grains de sable réunis ne pourront jamais être séparés, tout comme votre union, votre vie ainsi que votre famille. Alors vous allez pouvoir tous les quatre y aller. Je vais demander à Johan et Émilie de remplir en premier la moitié de votre sable. Ensuite, ce sera les enfants et vous reverserez par-dessus l'autre. Et nous allons imaginer tous que chaque sable les représente, leur personne et leur personnalité. Se abrazan con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer, partir y volver. Hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, partir y volver. Hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir. On peut les applaudir très fort tous les quatre. Vous venez de créer une composition unique, car comme vous le voyez, les sables se sont mélangés de manière indissoluble. Mais ils ont conservé dans le même temps leur couleur et ils restent identifiables. Pour vous, c'est la même chose. Chacun de vous est différent, chacun de vous a sa personnalité, mais vos 4 vies sont liées pour toujours. Cette action marque la création de votre famille, sa solidité et son unité. Émilie et Johan ont mis leur sable en haut et en bas, tout simplement pour que Léane et Raphaël n'oublient pas que leurs parents seront toujours là pour eux. C'est eux qui leur ont donné la vie et ils pourront toujours compter sur eux. Une dernière chose, Johan et Émilie, je voudrais que vous mettiez ce vase dans un endroit où vous passez régulièrement. Et à chaque fois que vous le verrez, vous pourrez prendre le temps de repenser à tout ça en famille. En attendant, je tenais à vous dire, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, pour vous dire on est vraiment fiers de vous et de tout ce que vous avez construit ensemble. On peut les applaudir. Alors Émilie, Johan, vous pouvez vous asseoir. Puisque votre amour, comme on le sait, il est né un jour en 2008 et il n'a depuis jamais cessé de grandir jusqu'à devenir une évidence, une nécessité. Durant toutes ces années, comme on l'a dit, vous avez connu une vie bien remplie, pleine d'amour, de joie, de moments de partage, mais également de difficultés qui ont été de véritables épreuves pour vous et votre couple. Mais tout cela vous a rendu plus fort et aujourd'hui vous formez un merveilleux couple, une famille heureuse, solide, grandie et bien sûr unie. Alors aujourd'hui, vous êtes convaincus à 100% que le vrai amour existe, car vous n'avez plus aucun doute, vous avez trouvé l'amour de votre vie, le père, la mère de vos enfants, avec qui vous connaissez la vraie définition du mot aimer. Johan, tu as trouvé la femme idéale en Émilie, tu apprécies tellement son regard, sa joie de vivre, et même si elle a son côté maniaque, qui ne pourra pas changer, tu aimes quand même son côté attentionné et sa force de caractère. Avec elle, tu le sais, il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout ou rien. Mais tu en es persuadé, c'est la femme de ta vie, ta moitié, qui te complète en tout point et avec qui tu veux passer le reste de ta vie. Émilie aussi a trouvé son âme sœur, son pilier, son souffle en Johan. Elle apprécie tellement ses yeux bleus, son sourire, mais également son grand cœur, son côté protecteur, sa gentillesse, son humour. Et même si lui aussi, il a parfois son caractère impulsif, elle aime tout en lui. C'est la personne qui est sa première raison de vivre. C'est lui qui la fait revivre quand elle est au plus mal et qui est toujours là pour la tirer vers le haut dans tous les moments de la vie. Vous avez donc trouvé la personne avec qui vous pouvez parler de tout, qui vous écoute, qui vous respecte et qui vous complète parfaitement.
La personne avec qui vous avez les mêmes visions de la vie, les mêmes valeurs et la même complicité. Celle qui vous donne la force de vous faire confiance et de vous soutenir mutuellement dans chaque épreuve ou projet de vie. Alors vous le sentez, c'est la personne que vous avez envie de passer le reste de votre vie avec elle. Et si vous êtes là devant nous, c'est que vous avez souhaité passer un cap supplémentaire dans votre vie, la preuve ultime de votre amour, unir vos destins le plus longtemps grâce à ce mariage. Alors pour vous, ce mariage, ce n'est pas un projet, ni un aboutissement, ni un compromis. C'est une nouvelle promesse d'amour, de rire, de larmes, de soutien et de partage. Il donne de la force mais ne met pas à l'abri. Il tisse le lien mais rappelle que rien n'est acquis. Il ne remplace pas l'amour mais le met au défi. C'est donc convaincu de tout cela que Johan décide finalement de demander Émilie en mariage ce fameux soir de Noël, le 24 décembre 2020, au pied de leur sapin. Une demande qu'Émilie attendait depuis longtemps, mais auquel elle n'y croyait plus. Alors quelle belle preuve d'amour de Johan. Et nous sommes tous réunis ici, 4 ans plus tard. C'est bien évidemment parce qu'Émilie a dit oui, et il l'officialise devant nous tous. Et pour cela, il fallait bien des témoins. Et oui, on ne sait jamais, si un jour vous oubliez votre engagement, eux, ils seront là pour vous le rappeler. Vous avez choisi des personnes à qui vous avez vraiment confiance, pour vous aider à traverser les joies de la vie et ses épreuves. Car vous le savez, malgré les aléas de la vie, ils seront toujours là pour vous. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup touchée dans votre histoire, à tous les deux, car la famille tient une très grande place dans votre vie. Pour vous, la famille, c'est un lieu de ressourcement, de partage, un soutien pour avancer. Alors il reste une personne très proche de vous, que nous n'avons pas encore entendue. C'est ton frère, Émilie. Je sais que Cyril et toi, vous avez vécu ensemble des moments de joie, mais également des épreuves très difficiles. Et aujourd'hui, tu m'as dit que c'est pour toi ton repère, ton refuge, une valeur sûre. Et c'était donc une évidence de choisir comme témoin. Alors, c'est à toi, Cyril, on t'écoute. Alors, toujours. Alors, ça y est, c'est à moi. Quelle pression, il va falloir être à la hauteur, car ma sœur, pour notre mariage, ma petite sœur, elle avait fait très fort. Point de vue du discours, hein, bien sûr. Commençons par le bof. Enfin, tu t'es décidé ou on t'a obligé? Bref, de toute façon, après 16 ans de couple, une maison, 2 enfants, ce n'est plus qu'une formalité. Alors que je me souvienne, j'ai rencontré Yo lors d'un baptême de la famille. Bien évidemment, personne ne m'avait prévenu. Je suis là. Alors, et là, en rentrant dans l'église, la seule chose qui m'attire mon attention, c'est ce type assis à côté de ma petite sœur. Je vous laisse imaginer l'expression de mon visage. Est-ce que tu t'en souviens? Finalement, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Surtout lorsqu'il s'est dévoué pour me sortir de la boue où une de mes boules de pétanque s'était perdue. Est-ce que tu t'en souviens? Voilà, alors, donc j'ai donc cherché à en savoir un peu plus. Et j'apprends que tu es gardois, de bonne famille et que tu es plombier. Enfin bon, plombier. Tu fais des études et des devis. Hein? Après, ce qui concerne le travail manuel, sur les chantiers, ça reste à voir. Et même maintenant encore, hein? On est d'accord ou pas? Genre, ah, tu as donné le cerveau et pas les mains. Il fallait faire les deux. D'accord, alors, mais tu as aussi quelques qualités. Tu cuisines pas trop mal, et ça se voit avec ton petit ventre arrondi. Tu fais aussi des très bons rhums arrangés, c'est dommage qu'ils sont rares. On n'en boit pas souvent. Et surtout, je pense que la plus belle des qualités que tu as, c'est de supporter ta belle-mère. N'est-ce pas, maman? Voilà. Mais au fait, est-ce que tu es au courant que l'on dit que les filles ressemblent à leur mère? Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Mon beau-frère, tu es arrivé dans nos vies à un moment déjà compliqué. Tu as su gérer les moments difficiles et être présent pour ma soeur et notre famille. Et je t'en remercie. Tu es un formidable beau-frère, facile à vivre, toujours de bonne humeur, reste comme tu es, ne change rien. Aujourd'hui, je te confie officiellement ma petite sœur, prends-en soin, j'en ai qu'une, et n'oublie pas, je travaille au Renco maintenant. Hein. Des explosifs, je peux en trouver. Hein. Parlons maintenant de ma petite sœur. Elle a eu la bonne idée de naître le même jour et le même mois avec 6 ans plus tard. Mes parents, ils étaient réglés comme du papier à musique. Bim.
Tu as... Pour le 1er janvier, le réveillon. Voilà. Ton magnifique prénom, il paraît que c'est moi qui l'ai choisi. Et ils viennent d'une comptine que j'aimais bien à l'époque, hein, qui s'appelait Émilie Joly. Après, il y a des rumeurs, alors j'ai bien dit, il y a des rumeurs qui disent que je poussais ton berceau au fond de la pièce pour garder mes parents pour moi. Et moi, je n'ai aucune preuve de ça. Non, tu ne me l'as pas prouvé. Finalement, c'est pas mal d'avoir une sœur qui prend soin de moi. Pense aussi à apprendre à faire les queues de langouste et les couronnes de riz. De quoi? La couronne de riz, on en parle, on n'en voit pas souvent. Hein. Il est... Ah, la dernière n'est pas bien, mais c'est moi le chouchou. Donc il est bien loin le temps où tu nous espionnais à la cave pour aller rapporter à maman nos amourettes, nos achats idiots, petites souris, nos rires et nos larmes. La mimi de son papa a bien grandi. Tu t'es épanoui, tu t'es construit un cocon familial autour de tes enfants et de ton compagnon, enfin, ton mari maintenant. Tu es une belle jeune femme forte, accomplie, qui sait ce qu'il veut, comme ton terracotta, tes cèpes de vigne, tes branches d'olivier, et on fait des pétales, et patati patata. On a tous bien compris ce que tu voulais. Tu es la reine de cette journée, et je te remercie de me faire l'honneur de t'accompagner dans les premiers pas de ta vie d'épouse. Je te signale, tu n'as pas suivi en toi, hein? D'accord? Voilà. Alors, je suis très... Alors, ça va être dur, là, mais... Je vais y arriver. Je suis très fier, je suis très heureux et très fier de la place que tu m'as donnée, même si nous aurions préféré tous les deux que papa soit là et qu'il te tienne le bras aujourd'hui. Je t'aime, ma petite sœur, soyez heureux. Bon, maintenant, je me suis déshydraté depuis ce matin, je fais que pleurer. Allons boire un coup, il y en a marre de toute cette histoire, ok? Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Céline. Par contre, je suis désolée, on va encore attendre un tout petit peu pour l'apéro, c'est bientôt. Émilie, tu as un grand frère qui prend son rôle très à cœur. Alors, celui de te promettre de toujours prendre soin de toi, de te protéger et de t'aider dans les moments difficiles. Car un frère reste un frère et malgré tout, c'est l'une des rares personnes qui t'aimera pour toujours. Alors, ne l'oubliez pas, on l'a vu tout au long de cette cérémonie, que la famille est un lien précieux qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans ce monde. Alors ce mariage, Émilie, Johan, vous le savez, il ne vous mettra pas à l'abri des difficultés, mais aujourd'hui vous croyez en vos liens, vous croyez en la solidité de votre couple et vous avez envie de croire qu'ensemble vous réussirez à tout surmonter. Vous êtes donc maintenant prêts à affronter l'avenir ensemble avec confiance. Alors comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, le plus grand bonheur après que d'aimer, c'est de confesser son amour. Le mariage, c'est aussi une promesse que l'on fait à celui ou celle que l'on aime. Je sais que c'est pas facile pour vous. On va essayer. On va les écouter. C'est le moment où ils déclarent tout leur amour devant nous tous. Ma chérie, mon bébé, le commun est assez fort et puissant pour te dire tout l'amour que je ressens pour toi. Ça fait 16 ans que je suis fier d'être avec toi. Tu es une femme intelligente, belle, forte et passionnée. Je vais pouvoir enfin te dire madame, sans que tu me répondes un jour peut-être. Non, mademoiselle. 16 ans qui nous ont fait traverser des épreuves tristes, des moments compliqués, des instants drôles et des bouleversements inoubliables. Des bouleversements du passé qui sont notre futur, Léane et Raphaël. Ce futur qui ne me fait pas peur, parce que tu es là, à côté de moi. Et je sais qu'ensemble, on peut tout réussir. En ce jour particulier, je voulais te remercier. Te remercier pour ta patience, ton soutien de tous les jours. Merci de t'occuper de moi quand je suis malade à l'agonie avec 37,5 sur le lit. Mais surtout, merci de croire en moi et de m'avoir choisi comme mari. Ma chérie, je t'aime.
le destin t'a mis sur mon chemin pour la vie. Parce que sans toi, elle ne serait plus la même. Quand je suis avec toi, plus rien n'a d'importance. Tu me remplis de joie, d'espoir et d'amour. Tu es mon oxygène, ma raison de vivre. Tes rêves sont mes rêves, tes projets, mes projets. Tu es ma vie, mon plus beau cadeau. Tu m'as encore plus comblé de bonheur en me donnant un autre beau rôle dans ma vie, celui de maman. Je te promets d'être ta partenaire, ta meilleure amie, ta femme. Quelles que soient les aventures de la vie, et ça jusqu'à la fin de notre vie. Comme toute fille, j'ai toujours rêvé de mon prince charmant. Et tu es mon prince charmant. Je te prends pour mien, connaissant et aimant toutes tes forces et tes faiblesses. Je t'aime un peu plus chaque jour, chaque seconde, et avec toi, je veux passer le restant de mes jours dans tes bras. Je t'aime, mon amour. Merci vraiment à tous les deux pour ce beau moment. Vous vous engagez devant nous tous à tenir toutes ces promesses. Mais ce n'est pas fini. Vous avez également tenu à préserver l'amour de cette journée pour le temps d'un souvenir. Et pour cela, vous avez souhaité utiliser la symbolique. Alors les vœux que vous venez de prononcer vont être scellés dans un coffre avec une bonne bouteille de vin, un bon vin que vous avez choisi. Le vin représente l'amour que vous vous portez. Et comme votre amour, ce vin que vous avez choisi ensemble est déjà passé par plusieurs étapes pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Au début, il n'était qu'une graine qui a donné une vigne. Ensuite, cette vigne a fleuri pour ensuite donner des fruits. Et arrivé à maturation de ces fruits a été extrait ce vin. Alors votre amour aussi a parcouru un chemin qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Et comme ce vin, votre amour va pouvoir bien vieillir pour façonner ses arômes. Et tandis que vous allez évoluer en tant que couple, ce vin aussi va devenir plus complexe et plus délicat. Alors, l'amour se bonifie avec l'âge, tout comme le bon vin. C'est ce que je vous souhaite. Et je vais vous demander maintenant de placer ces vœux dans le coffre avec la bouteille de vin et de la sceller. Y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, mais y'avait pas le cœur. Aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Merci, on peut les applaudir. Ils ont choisi d'ouvrir ce coffre dans 5 ans. On va rester debout. Pour leur noce de bois. Ce sera l'occasion de revivre les émotions de ce jour où ils se sont dit oui, où ils se sont échangés des promesses l'un à l'autre avec un bon verre de vin. Alors comme un bon vin, l'amour qui a survécu à l'épreuve du temps est plus riche et plus coloré que lorsqu'il a commencé. Et comme le dit Johan, l'amour est comme un bon vin, plus il vieillit, plus il s'améliore. Et c'est ce que je vous souhaite sincèrement. Alors vous avez tous les deux fait le bon choix, mais est-ce que vous voulez aller encore plus loin sur ce chemin de l'amour? Pour cela, vous avez apporté des alliances. Ces alliances, ce ne sont pas seulement des bijoux, ce sont aussi surtout des symboles. Chaque jour, vous n'aurez qu'à les regarder pour vous rappeler ce merveilleux moment où vous êtes dit oui. Et quand vous les aurez en main, alors vous avez souhaité réaliser un geste tout particulier qui se perpétue, vous m'avez dit, dans la famille d'Émilie, puisque à chaque mariage, et aujourd'hui tu es la dernière de la famille, ta tante Sylvie ramène de l'eau de Lourdes pour bénir les alliances. Donc avant de vous les mettre au doigt, vous allez réaliser ce geste symbolique. Alors on va pouvoir procéder à l'échange des alliances et j'appelle pour cela Léane et Raphaël.
Cette alliance est le symbole de mon amour et de ma fidélité. Ce métal est des plus précieux et inaltérables, semblable à mon amour qui est sans fin. Que cette alliance orne ta main, tout comme ton amour illumine mon cœur. Cette alliance est le symbole de mon amour et de ma fidélité. Ce métal est des plus précieux et inaltérables, semblable à mon amour qui est sans fait. Que cette alliance orne ta main, tout comme ton amour illumine mon cœur. C'est avec un immense plaisir pour moi de vous présenter en tant que mari et femme, Monsieur et Madame Lagier. Ces alliances désormais à vos doigts se représentent au moment fort de votre amour comme elles le sont aujourd'hui. Ne les quittez pas, ni dans votre cœur, ni de vos mains. Elles vous rappelleront quotidiennement la présence à vos côtés et dans votre cœur de votre époux. Aujourd'hui, vous y avez inscrit vos noms, la date de ce jour si spécial, et bientôt c'est toute votre vie qui s'y gravera. Alors nous voici à l'issue de cette cérémonie. Gardez toujours en mémoire tous les souhaits, tous les vœux qui vous ont été adressés. Que le souvenir que vous en aurez soit une source de bonheur, de joie et de confiance pour tous les jours de votre vie. Et comme des mains entourent avec précaution un fragile oiseau pour le projeter en l'air et l'aider à s'envoler, écrivez ensemble le scénario de votre vie en prenant soin l'un de l'autre. Et juste avant cet envol, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, ce fut un vrai plaisir pour moi de vous accompagner. Merci de votre confiance. Merci à tous pour votre participation et pour ce très beau moment de partage. Et juste avant de clôturer cette cérémonie, vous avez souhaité signer votre certificat d'engagement avec vos 6 témoins, puisqu'il y a les témoins officiels à la mairie, mais vous avez également décidé de choisir 2 personnes proches de vous pour être témoins de cette cérémonie. Donc il y a Adrien, ton meilleur ami, Johan, mais aussi Nolan, le neveu d'Émilie. Alors ce sera la preuve pour vous montrer qu'ils seront aussi toujours là pour vous pour les prochaines années à venir. Alors c'est à vous, on vous laisse venir signer ce certificat. Et après, on pourra continuer ensemble cette merveilleuse journée et les suivre. Avec la sortie des mariés, je vous dirai. Merci Cyril. Laurie, Julien, Adrien, Marina, Cyril et Nolan. On peut les encourager un peu? Vous pouvez vous préparer à vous lever avec vos cornets après. Tous les 6. On va donc pouvoir clôturer cette cérémonie en musique et ensuite je vous invite après la sortie des mariés à les suivre et à continuer cette belle et inoubliable journée avec eux. Alors avant, on peut les applaudir encore très fort s'il vous plaît, non mariés. Julien, on fait